La voie ferrée sur laquelle je me trouve relie Alès à Bessèges et elle s'étire sur 32 km le long de la vallée de la Cèze. Elle est intimement liée à l'histoire de l'extraction du charbon dans les Cévennes. C'est sous l'impulsion de Ferdinand Chalmeton, alors directeur technique de la concession de Robiac et Mérane, que la concession fut accordée. Ferdinand Chalmeton est né en 1817 à Saint-Ambrois. En 1841, il est ingénieur, administrateur-directeur de la compagnie houillère de Bessèges. En 1852, la compagnie des houillères de Bessèges prend l'initiative d'une demande de concession d'un chemin de fer de Bessèges à Alès. Les routes étaient devenues insuffisantes pour le transport des charbons, fer et minerais. La ligne de chemin de fer Alès-Bessèges est inaugurée le 1er décembre 1857. Le bassin houiller de la Cèze se trouvait ainsi relié au grand réseau des chemins de fer et pouvait expédier ses produits jusqu'à Marseille. Les charbons de Bessèges prirent immédiatement leur place privilégiée dans la consommation civile et militaire. L'essor des industries de Bessèges et de Salindre assurèrent une grande prospérité à la ligne jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. La revue La vie du rail, du 5 juillet 1959, évoque cette ligne ferroviaire en la qualifiant de berceau du rail. Depuis 2012, plus aucun train ne circule sur la voie ferrée entre Alès et Bessèges. Cependant, la région Occitanie, sous l'impulsion d'un collectif de différentes organisations et de citoyens gardois, a pris la décision de restaurer cette ligne de chemin de fer et, à nouveau, la mettre en service pour les voyageurs. Partons à la découverte de cet ouvrage âgé de 170 ans et à la rencontre des acteurs de sa renaissance. J'étais conducteur de train, j'ai été le dernier conducteur de train sur la ligne Alès-Bessèges. Il y avait beaucoup de nostalgiques de la ligne qui ont fait le voyage avec moi. Quand la ligne a fermé, mais même avant la fermeture de la ligne, les cheminots, avec le syndicat CGT, on a quand même beaucoup œuvré pour essayer de maintenir la ligne ouverte d'abord. Malheureusement, l'entretien de cette ligne, il n'a pas été fait et les moyens n'ont pas été mis en place. Et à la fermeture de la ligne, le collectif de défense avec le syndicat CGT des cheminots a toujours essayé de travailler à créer les conditions de la réouverture en faisant des rassemblements, des réunions publiques, des distributions de tracts sur les marchés, en ville, un peu de partout. Pour que les populations s'emparent de ce sujet. De toute façon, le transport ferroviaire, on sait que c'est un transport qui est fiable, qu'il faut maintenir. Faut pas oublier que pas de train, c'est l'isolement de la population. Donc ça permettrait aux personnes qui se retrouvent sur Bessèges, Molières, Saint-Ambrois de pouvoir se rendre auprès des services publics d'Alès, donc un service public pour un service public. Il faut que le train il soit tenu par la plupart par les cheminots déjà et aussi par les élus, afin que toutes les personnes puissent bénéficier d'un accès direct à la ville. Parce qu'on sait très bien que les conditions routières ne sont pas adéquates. Donc oui, ça désengorgerait les routes, ça sécuriserait les gens sur les routes et le train c'est fiable. De toute façon, puis c'est écologique. On parle de l'écologie aujourd'hui. Il faut maintenir le train pour l'écologie. On est aussi attaché à la modernisation des autres lignes parce qu'aujourd'hui il y a toutes des milliers de kilomètres de lignes qui sont menacées. L'ouverture à la concurrence, elle ne va pas améliorer les conditions de transport des usagers. Bien au contraire, ils vont choisir les lignes les plus rentables
Et les petites lignes comme nous on a dans nos départements, qu'on a dans nos cantons, elles vont être sacrifiées sur l'autel du profit. Et on continuera de se battre avec les cheminots, avec les usagers, avec les élus, pour maintenir ces lignes, pour les moderniser. Et pour un vrai service public ferroviaire de qualité, en sécurité, qui soit respectueux de l'environnement. Va apporter la réouverture de cette ligne Alès-Bessèges dans quelques années maintenant. Écoutez, elle va apporter déjà de l'aménagement du territoire, notamment pour les communes du nord d'Alès, les communes du pays Cévennes, de l'agglomération d'Alès, qui ont perdu, il y a maintenant plus de 10 ans, l'usage de cette ligne depuis sa fermeture. Et du coup, cette ligne a souffert, mais elle nous paraissait essentielle, d'une part, pour plusieurs raisons. La première, c'est de l'aménagement du territoire, je le disais tout à l'heure, vers des communes de Bessèges, bien sûr in fine, mais aussi de Saint-Ambrois et toutes les communes alentours. Et puis, c'est aussi quelque part un lien avec notre histoire, puisque l'histoire du transport par chemin de fer et le bassin d'Alès, c'est une histoire, vous savez, à travers l'histoire du charbon, à travers les fonderies de Tamaris, il y a eu beaucoup de premières lignes de trains qui sont partis d'Alès. Et puis, quelque part en termes touristiques aussi, en termes d'image, en termes donc d'économie, en termes de survie de certaines communes un peu éloignées des grands centres, cela me paraît essentiel en matière de sécurité. C'est la raison pour laquelle, depuis le départ, nous sommes très favorables à ces travaux de réouverture de la ligne Alès-Bessèges. La réouverture de cette ligne va nous obliger tous collectivement, bien sûr le syndicat mixte des transports, l'agglomération, la ville d'Alès et les communes, à faire des investissements, notamment sur la création des ce qu'on appelle les PEM, les points d'échange multimodaux, qui nous permettent à Alès, à Salindre, à Saint-Ambrois, à tous les usagers, qu'on arrive à pied, à vélo, en voiture ou en bus, de pouvoir avoir accès au train facilement. Outre maire d'Alès et président d'Alès Agglomération, je suis également conseiller régional depuis plus de 15 ans. Et à ce titre, j'ai toujours soutenu les politiques de la région en faveur du train et du train du quotidien. Y compris, bien sûr, j'ai soutenu cette opération de réouverture de la ligne Alès-Bessèges, comme celle de la rive droite du Rhône. Et ça me paraît essentiel, puisque je suis un grand défenseur du train en général, de parler d'aménagement du territoire, de politique économique, de politique de transport. On arrive à converger sans aucun problème, que ce soit avec le vice-président Gibelin, avec la présidente Delga ou avec les services. La politique des territoires, l'avenir des territoires passe par de la coopération, comme nous le faisons ici entre communes, nous le faisons aussi à l'extérieur avec le département, avec la région, avec l'État lorsque c'est possible. Et lorsque nous sommes en phase, eh ben, je n'ai aucun état d'âme et de le dire et de m'en féliciter. L'intérêt aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'articulation entre la ligne des Cévennes et la réouverture de la ligne Alès-Bessèges. La ligne des Cévennes, la nôtre, est très fréquentée. On en a la preuve aujourd'hui. Sachez qu'à Genolac, 45 000 personnes passent par la gare de Genolac par an. Il y a beaucoup de fréquentation du quotidien et puis il y a la fréquentation saisonnière, évidemment, sur laquelle on compte beaucoup. Actuellement, on est sur le débouché de la ligne des Cévennes sur Alès et qui va récupérer. On entend le train remonter sur Genolac, chez nous. C'est d'ailleurs le Cévenol qui remonte là. Précisément avec Alès-Bessèges, la réouverture, c'est une chance inouïe de la voir réouvrir parce que aujourd'hui, les deux territoires, du côté gauche de la 16 et l'autre du côté droit de la 16, tous les deux ont un potentiel énorme à mettre en commun. Nous sommes sur la passerelle que pourraient emprunter les lycéens. À ma droite ici, vous aurez le PEM, le pôle d'exploitation multimodale, et qui sera la halte du lycée Jean-Baptiste Dumas. Et donc, vous aurez une partie des voyageurs ou des passagers qui pourraient être intéressés par les structures qui sont déjà ici présentes.
Donc Salindre, c'est une commune industrielle depuis la fin du 19e siècle, avec une industrie chimique et historique qui perdure. Aujourd'hui, c'est une ville de 3700 habitants, avec toute tranche de population, des retraités, mais aussi des actifs, beaucoup d'élèves, 1000 enfants scolarisés, et des écoles, des établissements scolaires sur le bassin de la commune et également sur la communauté d'agglomération d'Alès. La réouverture de la ligne Alès-Bessèges sera forcément un atout pour notre commune, notamment pour les scolaires, pour qu'ils puissent se rendre, notamment les lycéens qui puissent se rendre à Alès. Et puis également pour la population, on va dire, plus âgée, qui n'a pas forcément de moyens de locomotion de voiture et qui peuvent du coup aller jusqu'à Alès, jusqu'à Nîmes par la voie ferrée. L'investissement donc, est porté en grande partie évidemment par la région Occitanie, et pour les aménagements, notamment le pôle d'échange multimodal, c'est Alès Agglomération qui sera le maître d'ouvrage. Évidemment, en tant que maire et avec le conseil municipal, nous soutenons cette réouverture et nous espérons qu'elle apporte un atout supplémentaire pour le territoire et en particulier pour notre commune. Alors nous sommes la commune des Mages favorable à cette réouverture pour des raisons déjà écologiques, pour essayer de débloquer toute la vallée, faire venir nos commerçants, des artisans ou des grosses entreprises, car aujourd'hui, vu que nous sommes un peu sur le nord du Gard, nous ne sommes pas des sinistrés, mais un peu oubliés par moment. Et donc aujourd'hui, nous pensons que cette ligne Alès-Bessèges va apporter que du plus à tous nos administrés, à notre population. Et bien sûr, au niveau écologique, pouvoir aller se rendre plus facilement sur la grande ville qui est Alès et les alentours. Et aussi que nos écoliers puissent aller avec le train au lycée. La région Occitanie qui a poussé dans le sens de rouvrir cette ligne Alès-Bessèges, à tous nos élus, Jean-Luc Gibelin en priorité aussi, et tous les maires qui s'associent à ce projet. C'est formidable de nos jours de voir que cette ligne va rouvrir. Et merci au collectif qui s'est engagé et qui mène une bataille de front pour pouvoir essayer de faire comprendre à ceux qui auraient tendance à s'y opposer les avantages d'une ligne Alès-Bessèges. Donc la voie à Alès-Bessèges a été inaugurée, je crois, en 1857, si mes souvenirs sont bons. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai pris le train pour rejoindre le lycée dans les années 75. Ça a une histoire, ça a quand même un lien fort avec le village. D'autant plus que nous, notre gare était en lien avec la station thermale d'Effumane. Donc tout ça, ça crée un lien très fort avec la ligne. Et pour nous, qui ne sommes pas sur un grand axe routier, donc on n'a pas de desserte de bus, on se retrouve sans aucun moyen de transport depuis qu'il n'y a plus de train. Nous, à Saint-Julien-de-Cassanas, ce qui nous intéresse beaucoup, le train, c'est surtout pour la jeunesse. On a quand même entre 20 et 30 enfants qui, tous les matins, rejoignent Alès ou Saint-Amois. Et j'espère donc, à ce sujet, j'espère que le cadencement et les horaires
seront favorables pour que ça corresponde avec les lycées et collèges. Ensuite, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui, par choix, aimeraient ne pas prendre leur véhicule. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent sur Alès et je pense que ça serait utile pour eux. Je pense, donc je l'ai dit tout à l'heure, les fumades. L'autre fois, j'écoutais à la réunion, la dernière réunion que nous avions eue, ça met les fumades, la station thermale des fumades, je crois, à 4 heures en train de Paris. On doit développer ce point au niveau touristique, au niveau économique pour notre région. Et c'est vrai que le fait qu'on ait eu le vice-président Jean-Luc Gibelin dans le secteur nous a vraiment sorti de l'ornière sur ce projet. Je pense qu'il n'aurait jamais vu le jour sans lui, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai que pour nous, ça a été très important et les relations actuellement sont très, très bonnes avec la région. Si on peut se satisfaire effectivement de la réouverture de la ligne Alès-Bessèges et des travaux qui vont débuter dès l'année 2026 avec la phase préparatoire sur Saint-Ambrois, je suis quand même très inquiet sur l'ensemble de la ligne Alès-Bessèges. Puisqu'effectivement, si on parle de la halte sur Saint-Ambrois, où on en est effectivement de l'ensemble du territoire jusqu'à Bessèges. L'enjeu il est multiple puisqu'on l'a décliné depuis maintenant plusieurs années. Il est d'abord effectivement économique. Demain, on peut considérer qu'on pourra, grâce à cette ligne, travailler sur Alès ou Nîmes et habiter sur Saint-Ambrois ou Bessèges ou sur l'ensemble de notre territoire de ces Cévennes parce qu'on travaille sur un bassin de vie. Il est également en termes de santé. On a quand même l'hôpital et les gros opérateurs de santé sont sur Alès et donc on aura la possibilité de faire plusieurs allers-retours. Il est également surtout aussi au niveau de la scolarité. Nos lycéens auront donc la possibilité effectivement de se déplacer et d'aller donc sur Alès pour poursuivre les études avec les difficultés qu'on avait. Demain, on va limiter la pression, circulatoire, où on a une pression automobile qui est vraiment très lourde et très forte pour aller sur Alès et qui pose un vrai souci sur la traversée de notre territoire. Ce territoire, il est complètement oublié les jours fériés et les dimanches. On n'a aucun déplacement qui nous amène sur Alès dans ces journées-là. On puisse pouvoir se déplacer tous les jours de la semaine. Et donc, il faut ici également qu'il y ait cette réflexion qui soit portée et que surtout qu'elle soit finalisée. Donc voilà, je crois que c'était important à signaler. Donc moi, la gare de Saint-Ambrois, c'est mon enfance, quoi. Déjà, tous les jeunes qui allaient au lycée à Alès prenaient le train tous les matins. Et moi, souvent, je venais quand ils revenaient et on se retrouvait au café de la gare qui se trouve juste en face. Tous les gens qui travaillaient sur Alès prenaient le train. C'était logique à ce moment-là. Il y avait un car, le car Arlot de Barjac, venait tous les matins amener tout le monde à la gare. Il y avait aussi le train qui partait pour l'Ardèche. Je me souviens, avec maman, être allé à Chomérac, voir ma grand-mère, par le train. Ça paraissait naturel à ce moment-là. Cet arrêt en 2012 a été brutal pour les gens qui prenaient encore un peu le train. Quand j'étais élue, le budget des transports au département et maintenant à la région est énorme par rapport à ce que représente l'entretien d'une ligne de chemin de fer. Ici, dans notre région, où les gens sont devenus des retraités âgés qui ont un mal fou à se déplacer, je pense que le fait d'avoir cette ligne qui arrive à Alès et au cœur d'Alès est primordial pour les gens d'ici. Et je suis sûre que les trains seraient pleins le matin et le soir. Donc cette ligne
elle est rentable. Et elle est rentable pour la population et pas seulement pour les touristes. La communauté commune de Saint-Cévennes que je représente aujourd'hui est composée de 23 communes pour 20 000 habitants qui s'étalent entre l'ancien canton de Bessèges, le canton de Saint-Ambrois et le canton de Barjac. Une démarche portée par les régions qui nous intéresse et qu'on appuie, c'est la réouverture de la ligne chemin de fer à Bessèges, qui a été, il faut le rappeler, pour le transport des voyageurs, mais également pour le fret, puisque elle a été créée essentiellement par rapport aux activités économiques du territoire et notamment autour de Bessèges, de Molière, de Robiac, de Gagnères également, autour de la métallurgie et de la mine. Cette ligne est un vrai élément structurant de développement du territoire. C'est l'épine dorsale par rapport au développement d'un territoire. Si on part d'Alès, on monte, on s'arrête à Salèndre, il y a l'usine Axens, à Saint-Genis-Cassagnas, les Fumades, la station thermale. Puis on arrive à Saint-Ambrois, qui est quand même le centre économique névralgique de la communauté commune. Puis on va jusqu'à Bessèges, où là où on trouvait, et là aujourd'hui on trouve encore les industries autour du bois. Donc il y a une réalité. Cette ligne est structurante économiquement, touristiquement, culturellement pour le territoire, en termes de services publics aussi, de santé, de déplacement, de mobilité des populations. Lorsque certains prétendent que les investissements pour la réouverture sont conséquents, oui, mais si on le voit en termes d'aménagement du territoire, non, ce n'est pas un investissement trop important, c'est un investissement nécessaire que la région porte et que nous soutenons sans restriction, car lorsqu'on est élu de ces territoires, lorsqu'on est habitant de ces territoires, on a envie, bien entendu, de continuer à bien y vivre, mais pour bien y vivre, il faut quand même que les services se développent, que les accès soient facilités, que les gens qui vont venir s'installer, ils trouvent les commodités nécessaires. Cette réouverture de la ligne de chemin de fer Bessèges est un élément qu'il faut défendre avec beaucoup de conviction. La réouverture de la ligne Alès-Bessèges pour la commune de Molières-sur-Cèze, ça représente réellement un enjeu de développement pour la commune et l'ensemble de la vallée, puisque l'une des plus grosses problématiques pour nous, c'est la mobilité aujourd'hui et le fait d'être éloigné un peu des centres du travail et des soins et toutes sortes de services qui font qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins attractif que d'autres communes alentours. Donc voilà, pour nous, c'est un enjeu primordial. Donc la ligne représente aussi un avantage social, puisqu'il y a une grande partie des foyers de la commune qui n'ont pas de véhicule, donc qui sont de ce fait pénalisés dans leur mobilité, et aussi un impact environnemental certain, puisqu'aujourd'hui l'ensemble des trajets pour les personnes, que ce soit pour leur loisir ou pour le travail, se font en véhicule thermique. Donc forcément, la mise en place d'un transport collectif ne peut être qu'un impact positif sur notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, on se sent quand même une commune, on est dans le nord du Gard, un petit peu à l'écart, et le rattachement avec cette ligne Alès-Bessèges, pour nous, c'est réellement un enjeu de proximité de notre territoire. Et tous nos projets sont calculés en fonction, tiennent compte de la ligne, de la réouverture de la ligne, donc on compte vraiment dessus.
Moi, je m'appelle Guy Lécuyer, je suis retraité, habitant à Molière depuis peu de temps. Moi, la ligne de chemin de fer, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. Déjà, je vais une fois par semaine à peu près à Alès. J'y vais en voiture, je mets 40 minutes pour y aller. Et ça me coûte cher en essence. Et si je pouvais prendre le train pour le faire, ce serait très bien. Ça m'intéresse aussi pour ma fille qui habite Montpellier et qui vient en train jusqu'à Alès. Et après, il faut que j'aille la chercher. Et ça, c'est gênant parce que je ne peux pas la voir autant que je voudrais. 75% des gens travaillent à l'extérieur de Molière et qu'il n'y a pas de transport en commun à part les bus, mais qu'il n'y a que 1% des gens qui la prennent. Donc, tous les gens qui travaillent à l'extérieur de Molière, ils vont en voiture. Et c'est vraiment dommageable. Alès-Bessèges, c'est 20 000 voitures jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la pollution que ça fait. S'il y avait le train, quelle pollution il y aurait en moins? C'est ça qui me motive beaucoup pour la ligne de chemin de fer Alès-Bessèges. Je m'appelle Claudie Létuyer et je suis retraitée moi aussi. Donc le train, moi j'ai toujours préféré le train à la voiture. Bon, nous on a une voiture, on n'en a qu'une parce qu'on a fait le choix d'en avoir qu'une. Et quelquefois de prendre le train, ça peut être utile si l'autre prend la voiture. Pour l'écologie, je trouve ça très bien parce qu'il y aura beaucoup moins de voitures sur la route si on prend le train. Je trouve ça aussi intéressant pour les lycéens, les collégiens qui peuvent aller prendre le train ici pour aller au collège à Saint-Ambroix ou au lycée à Alès. Et puis surtout pour les personnes âgées aussi qui n'ont pas forcément de véhicule, qui puissent aller même jusqu'à Saint-Ambroix, parce que certains ne vont que jusqu'à Saint-Ambroix. Et d'avoir le train à Gamal et à Molière pour aller à Saint-Ambroix, je trouve ça très, très intéressant. Même à Bessèges, parce qu'il y a des gens aussi qui font leurs courses à Bessèges, enfin voilà. Donc c'est très intéressant aussi pour les gens qui habitent à l'extérieur et qui peuvent venir directement sur le village en train. Donc je suis Pascal Rousson, président de l'association des usagers de la rive droite du Rhône. Et pour faire un petit peu le parallèle avec la ligne d'Alès-Bessèges, nous aussi on a réouvert notre ligne en 2022 avec en amont de nombreuses années de lutte. Et pour dire que la lutte paye in fine du moment qu'on mobilise les populations, les élus et l'ensemble des usagers qui peuvent venir prendre le train par la suite. Là, sur la ligne Alès-Bessèges, il va y avoir des échéances qui vont arriver avant les travaux qui vont se réaliser à partir de 2027. Il va y avoir des échéances de mobilisation avec une enquête publique environnementale. Et là aussi, les populations, les usagers et l'ensemble des acteurs de ce projet a besoin de se mobiliser pour permettre que cette réouverture de la ligne et que les travaux se réalisent le plus rapidement possible. Oui, effectivement, vous savez, je suis originaire du village de Robiac-Roche-Sadoul. Donc j'ai connu dans ma jeunesse une exploitation SNCF qui était énorme, puisque sur la gare de Robiac, il y a eu jusqu'à 100 employés. Ça a bercé nos jeudis de voir toutes les activités SNCF. Et évidemment, nous, jeunes, nous allions au lycée à Alès et nous prenions toujours le train pour aller au lycée à Alès, ce qui était indispensable. Bon, la fermeture de la ligne, évidemment, on a pris ça comme une très mauvaise nouvelle, parce que ça reste une des solutions à un de nos gros soucis, c'est la mobilité dans nos territoires. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à se déplacer, ne serait-ce que pour aller sur Alès ou sur Saint-Ambroix. Et j'en profite pour dire qu'à l'intérieur de notre PLU, nous avions souligné que un des potentiels de développement, c'était la mise en route de cette ligne.
Alors, l'activité de la commune, économique de la commune n'est plus ce qu'elle a été, tant sur la partie haute avec les exploitations de mines que, je le disais tout à l'heure, la partie basse avec la ligne SNCF, la gare de Robiac. Aujourd'hui, c'est effectivement du tertiaire qui emploie, les maisons de retraite ou les commerces divers, qui emploient les jeunes qui viennent s'installer chez nous. Et la liaison ferroviaire que nous verrions plus, nous, pour aller jusqu'à Nîmes, faire un Bessèges-Nîmes, permettrait à des gens qui ont la nécessité de se déplacer, mettons 2 fois par mois pour aller à Paris ou à Lyon, de le faire en train. Si vous voulez, on est un petit peu moins de 1000 à longueur d'année, et l'été, on passe facilement à 1200 personnes. Donc il y a effectivement, nous avons un cadre de vie qui est sensationnel, c'est inutile de le dire, la Cévennes est belle, donc il y a du tourisme, oui. Je suis arrivé à Bessèges le 1er février 1970 et j'en suis reparti le 1er mai 1983. Et je restais 13 ans. Là, c'était la grande époque quand même. C'était la fin de la grande époque des tubes et tout et tout. À la gare de Bessèges, nous étions, quand je suis arrivé, on était 5 employés. Et après, ils ont déclassé la gare. Ça a tourné jusqu'aux années 78 à peu près, bien tourné quoi. Et la preuve c'est que là, vous voyez, c'est le dernier train de 5000 tonnes. Là, ça tournait. Et petit à petit, ça n'a plus marché. Et alors, en plus, là, c'était un des derniers grands à 5000 tonnes. Après, on est tombé à 3000 tonnes, 2500 tonnes. Et jusqu'au jour où ça a été terminé, ça a dû être terminé aux années 77-78. Au niveau voyageurs, ça tournait pas mal aussi. Ça tournait, oui. Il y avait des gens qui travaillaient à l'Est, qui prenaient le train. Puis après, de nouveau, là, on a mis des horaires où les gens ne pouvaient pas prendre le train. Elle allait travailler à la France Télécom à l'Est. Il fallait que je commence à 8h ou 8h30, tu vois. Le train, il était combiné pour que je ne puisse pas arriver à l'heure. C'était presque combiné, tu vois. Et petit à petit, les gens, ils ont disparu. Les élèves, tout ça, ont disparu. C'est pour ça que si on veut remettre la ligne, il y aura intérêt de mettre des horaires. Moi, après, ça me dépasse. Mais historiquement parlant, la commune de Bessèges a toujours été reliée par la ligne SNCF Bessèges sur Alès. Au départ, c'était le transport du charbon. Petit à petit, les voyageurs ont intégré cette ligne. Là, ça fait 14 ans maintenant qu'elle est fermée et la population est toujours en demande de l'ouverture de la ligne SNCF vers Alès. Alors ouverture, maintenant on ne parle plus de charbon, on n'est plus dans l'histoire de Bessèges, mais ouverture parce que le public a besoin de se rendre à notre, j'ai envie de dire, capitale administrative, Alès. Toute la population n'a pas un véhicule, on a une paupérisation de la population, on a des personnes qui ont des difficultés de transport. Projet de réouverture de cette ligne, ça serait vraiment un réel projet de territoire, pas que pour Bessèges. Ça, je pense que c'est important également de le dire. Un projet de mobilité, un projet d'attractivité économique, d'attractivité sociale, culturelle. Nous, les
habitants de Bessèges vont pouvoir accéder plus facilement à l'emploi en descendant sur Alès, et les touristes vont pouvoir monter sur Bessèges d'Alès. Il y a également la plateforme au lycée JBD. Ça, c'est vraiment un réel atout pour les jeunes actuellement qui prennent le bus, qui descendent sur Alès. Il y a plusieurs bus qui descendent, sans parler. Alors, on parle de la pollution, on parle du risque de tous ces jeunes qui sont dans un bus où ils sont parfois debout. Là, ça leur permettrait de descendre en toute sécurité sur Alès. C'est vraiment très très important pour notre jeunesse. J'ai une totale confiance à la région, particulièrement à Monsieur Gibelin qui porte ce projet depuis des années et qui est toujours présent. Donc j'espère que le projet va enfin aboutir et aboutir rapidement. Je crois que c'est important de prendre une minute pour insister sur ce projet qui est en fait plus qu'un projet, c'est un dossier qui est en cours. Les études sont en cours d'être menées et de se terminer. Les phases d'appel d'offres sont déjà réalisées et un certain nombre d'appels d'offres ont déjà été faits pour la réalisation de cette ligne. Et donc, cette opération est bien en cours. C'est une volonté politique de la région qui a été affirmée en 2016. Nous avons depuis eu de nombreuses embûches qui ont été mises sur notre chemin, notamment par la réglementation nationale, les autorisations environnementales, l'autorité de sécurité ferroviaire, le besoin d'enquête publique. Il y a d'ailleurs une enquête publique qui commence, qui se terminera le 3 ou le 4 ou le 5 août. Et je vous invite, en tout cas toutes celles et tous ceux qui souhaitent que cette réalisation ferroviaire entre Alès, Saint-Ambrois, Bessèges voit le jour, participent à cette enquête publique, viennent dire leur attachement à ce projet de manière à ce qu'il puisse se faire. En tout cas, c'est la volonté de la présidente Carole Delga, c'est la volonté de sa majorité régionale et c'est le travail sur lequel je suis engagé déjà depuis plus de 10 ans. Les mobilités, c'est le droit à ne pas être assigné à résidence et que les mobilités, ça permet à l'ensemble du territoire de pouvoir obtenir cette possibilité de se mouvoir. Une réalisation comme celle-là, elle ne doit pas être simplement regardée à l'aune de l'engagement financier qui est réel, qui est un vrai effort de la région, mais bien par rapport à l'ensemble de ce que ça représente, notamment au plan social, au plan culturel, au plan du lien entre les populations, en termes de désenclavement de Bessèges et de l'ensemble de la vallée. Donc c'est cet ensemble qui doit être pris en compte. D'ailleurs, au passage, l'investissement financier pour le ferroviaire, en réalité, est moins élevé que tout ce qui est mis sur les routes. Et puis, ça a un impact carbone bien meilleur. Ce sera aussi un moyen pour que de nombreux lycéennes et lycéens de la vallée puissent venir dans le lycée d'Alès. C'est donc un investissement d'avenir, un investissement pour la jeunesse. C'est la preuve que notre territoire avance.
Thank you.